Bonsoir à tous, amis sportifs, mesdames et messieurs, et merci de nous renouveler une fois de plus votre attention. Les Lions indomptables du Cameroun sont désormais en tête de leur poule, la poule H avec 6 points grâce à leur victoire face au Togo le 23 mars dernier. L'équipe nationale camerounaise est suivie de la Libye qui compte 5 points et de la RDC qui enregistre 4 points. Le Togo ferme donc la queue avec un seul maigre point. La victoire de l'équipe nationale camerounaise le 23 mars dernier commence donc à redonner du sourire à cette sélection nationale. On rappelle que seuls les premiers de chaque poule sont qualifiés pour l'ultime étape pour les qualificatifs à la Coupe du Monde. Retour sur l'affiche Cameroun-Togo dans cette édition avec les grandes leçons à tirer au cours de cette rencontre. Et en deuxième partie, on parlera du processus électoral à la Fédération camerounaise de football avec cette information qui fait la une des journaux ou alors la une de ce plateau. C'est le ministre des Sports qui vient de demander à la FECAFOOT de suspendre le processus électoral dans cette organisation. On en reparle dans cette édition et puis nous reviendrons également sur les Jeux FENASCO du côté de Berthois avec la compétition qui a démarré le 25 mars dernier. Dans cette édition également, on va vous proposer les images exclusives du championnat national camerounais, mais plus précisément à Bamenda, où le reporter de Cam News 24 a failli être lynché par les supporters en furie qui, n'est-ce pas, ne se sont pas bien comportés après la défaite de leur équipe Young Sport Academy qui affrontait l'équipe du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. On rappelle également que vous aurez d'autres informations, d'autres images tournées pour le compte de cette production. Amis sportifs, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Voilà, retour sur le plateau et sans plus attendre, nous allons accueillir celui-là qui est donc notre invité ce soir, Jacques-Marcel Itiga. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Michel et merci de m'avoir une fois de plus invité à ce programme. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Alors, nous ouvrons par ce qui semble faire l'actualité ou alors ce qui fait l'actualité. Nous l'apprenons pratiquement à l'instant. Le ministre des Sports, qu'est-ce qu'on peut dire? Suspend ou alors demande à la fédération de suspendre le processus électoral à la FECAFOOT? Mais le ministre des Sports suspend, il suspend carrément le processus électoral à la Fédération camerounaise de football qui devait en principe commencer à prendre corps après les travaux qui se tiennent depuis ce matin du côté des Yaoundé, à savoir le comité exécutif et l'Assemblée générale. C'est dire qu'il y a certainement des choses à revoir et là, la tutelle, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ou alors ce ministère joue son rôle de contrôle, de suivi et de coordination de l'activité sportive au Cameroun. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à redire au niveau textuel, au niveau des textes, au niveau de la Fédération camerounaise de football. Alors, la direction des normes du ministère des Sports qui est en charge justement de veiller à ce que la norme soit respectée, a certainement beaucoup joué dans cette décision du ministre des Sports. Très bien. Je rappelle que l'information elle est encore toute chaude. La tanière, nous sommes bel et bien entrés dans les tréfonds pour la puiser. Mais de grâce, ne la prenez pas encore avec les deux mains, on va le dire ainsi. Il reste quand même que nous n'avons toujours pas, n'est-ce pas, le document qui confirme la suspension, mais l'information, elle circule. Jacques-Marcel, on peut déjà en parler en attendant, bien sûr. Mais si, parce qu'au niveau des radios qui sont dans l'instantanéité, on en a parlé au niveau de la radio publique, le poste national de la CRTV, au journal de 13 h, selon des informations à ma possession. On aurait, je n'ai pas suivi le journal, mais on aurait diffusé cette information. Très bien. On rappelle juste que tout à l'heure, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Adoum Garoua suspend le processus. C'est vrai, Jacques-Marcel, vous avez commencé par expliquer. Mais on rappelle juste que cette partie fait partie, bien évidemment, de la problématique centrale
de cette édition de la tanière ce jour sur Cam News 24. Pourquoi pas ouvrir par les nouvelles, n'est-ce pas, de la MTN Elite One. Le championnat national camerounais est donc rendu à sa 5e journée le week-end qui s'achève. Et à Douala, deux rencontres étaient au programme. On vous propose l'élément qui va suivre dans quelques instants. La rencontre qui opposait l'équipe des As de Douala à New Star de la même ville. C'était un derby régional qui a finalement tourné à l'avantage des Bleus de New Star de Douala. Invaincus depuis le début du championnat, les As de Douala savent que la partie ne sera pas facile. Car en face, New Star pratique un fond de jeu presque similaire. Et sur l'heure de jeu, le public du stade de la Réunification peut le constater. La première période n'apporte pas grand-chose et les acteurs peuvent regagner les vestiaires sur ce score nul et vierge. La reprise est déterminante pour les deux formations. Mais sur la pelouse, les jaunes de Bepanda vont se heurter à une muraille défensive. De son côté, New Star de Douala multiplie aussi les actions de but, mais à chaque fois, but devant un Hugo Patrick Niamey de grand jour. Il faut alors attendre la 86e minute pour voir la seule action d'éclat. Les Bleus viennent de briser le rêve des As de Douala, restés invaincus après 5 journées de championnat. Voilà, coup d'arrêt donc à Douala. Les As s'arrêtent à la 5e journée après 4 victoires. Après donc 4 bonnes sorties. On rappelle également que le coup de théâtre le week-end à Douala, c'était la défaite de l'équipe de Coton Sport de Garoua qui jouait en première affiche. Coton qui affrontait l'équipe, autant pour moi, DAC qui affrontait l'équipe de Garoua. Victoire donc sur un score étriqué d'un but à 0 de l'équipe de Douala. DAC 2000 qui s'impose devant la formation de Garoua. DAC 2000 ici qui est vêtu de bleu et blanc par rapport à Coton Sport de Garoua qui a donc ses couleurs traditionnelles, c'est-à-dire le vert paré. On rappelle donc la victoire de DAC 2000 sur le score d'un but à 0 devant la formation de Garoua. Une mauvaise opération donc des enfants de Sébastien Desarbres. Au terme de cette partie, nous avons recueilli les propos de quelques acteurs. D'abord, côté DAC et Coton Sport de Garoua, les joueurs s'expriment. Voilà, on parlait donc de l'entraîneur, du manager général, que dis-je, de Coton Sport de Garoua, le français, le franco-belge Sébastien Desarbres, qui sort quand même d'une victoire face en Champions League africain devant l'équipe de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Sébastien Desarbres a tenu également à s'exprimer au micro de Cam News 24. On écoute le manager général de Coton Sport de Garoua. Voilà Sébastien Desarbres, manager général de Coton Sport de Garoua, un petit peu dessus. On peut le voir sur le petit écran. Alors, du côté de Bamenda, la grosse surprise est donc venue du TKC de Yaoundé. Les Kalara Boys, comme on les appelle vulgairement, du côté de la capitale politique à Yaoundé, se sont imposés devant l'équipe de Young Sport Academy. Là, nous sommes donc en plein dans la rencontre. TKC qui est en blanc, Young Sport Academy qui est donc vêtu de vert. La formation affronte donc le TKC. Et là, c'est un penalty pratiquement discutable, mais le central a décidé un penalty. Donc, c'est l'ouverture du score pour Young Sport Academy of Bamenda. Vous allez voir le but. Et là, pap, c'est parti. Eh bien,
le but donc de Young Sport Academy qui mène là sur le score d'un but à 0, et vous le verrez tout à l'heure. L'équipe de Yaoundé, donc le TKC, amené techniquement par le vieux briscard Gérard Mbimi, va réagir tout de suite après avec une égalisation. Vous allez voir le but sur, voilà, le but égalisateur de l'équipe de Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. C'est donc un but partout. La rencontre va se poursuivre. Donc là, c'était le but égalisateur, merci, du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Je crois que c'était plutôt le deuxième but. Le deuxième but du TKC de Yaoundé. Et ce deuxième but qui sera donc à l'origine de tous les malheurs pratiquement, voilà, en image. Et là, le cadreur, c'est vrai, vous propose ces images, mais on rappelle que c'est dans des conditions hyper difficiles. Le Mancom Municipal Stadium qui s'érige déjà à un stade très dangereux. Les images parlent d'elles-mêmes. La police est obligée de mettre un terme au Capharnaüm qu'ont voulu imposer les supporters de Young Sport Academy. Les arbitres sont centrés par la police et là, on voit comment les supporters veulent en découdre à tout prix avec les hommes en noir ou alors les arbitres. Heureusement que la police de Bamenda veillait donc au grand dans cette partie. Coup de chapeau donc à cette police-là qui a permis à ce que les arbitres puissent s'en sortir indemnes dans cette partie. Mais on rappelle que le stade de Bamenda devient de plus en plus un stade très dangereux. Retour donc sur le plateau pour cette fois-ci prendre le point de cette cinquième journée du championnat national de première division avec l'élément de Donald Anouzoua qui revient, et Jean-Pierre Bitongo bien sûr, qui reviennent sur la cinquième journée en termes de statistiques et même pourquoi pas d'image. Après une semaine d'interruption, le championnat MTN Elite One a repris le 24 mars dernier avec les matchs de la cinquième journée. À l'affiche, le derby Astre New Star à Douala qui s'est soldé par la victoire de New Star. L'Union de Douala confirme son regain de forme avec sa large victoire 3-0 sur le nouveau promu en Elite One, Fovu Club de Baham. L'une des déceptions parmi les clubs mythiques vient du Canon de Yaoundé qui enregistre son cinquième match nul depuis le début du championnat contre Sable de Batié au stade Omnisport de Yaoundé. L'ensemble des résultats de la journée en MTN Elite One se présente comme suit. Canon Sable 1 but partout, Unisport 2, Renaissance 1, DAC 1, Coton 0, Yosa 1, TKC 2, Astre 0, New Star 1, Union 3, Fouvou 0, Panthère 1, Jalakwan 0. 14 buts ont été marqués au cours de cette journée contre 9 lors de la précédente. Une seule victoire a été enregistrée à l'extérieur contre 5 à domicile et un seul match nul. À l'issue de la cinquième journée, Astre de Douala perd son fauteuil de leader au profit de l'Unisport de Bafan qui totalise 10 points. Douala Athletic Club est deuxième avec 11 points, suivi des Astres relégués à la troisième place avec 10 points. Fouvou de Baham et Renaissance de Ngoumou sont au bas du classement avec 2 points chacun. Voilà, de plus en plus prolifique serait-on tenté de dire 14 buts. Alors, Jacques-Marcel Itiga, on va peut-être dire un mot sur le championnat de première division du Cameroun avec peut-être cet incident qui a émaillé la rencontre Young Sport Academy TKC à Bamenda, un stade de municipal stadium de Bamenda qui de plus en plus devient dangereux puisqu'en un mois, c'est la deuxième fois, on se rappelle, de l'affiche National Polytechnique Feutu FC de Ndiko Banjoun. Nous sommes pratiquement sortis avec l'escorte policière et là, c'est pratiquement un remake. Mais cela pose justement le problème de sécurité, c'est-à-dire au niveau des différents stades de la République. C'est un aspect que d'aucuns ne prennent pas au sérieux. Les rencontres doivent être... dans l'organisation des rencontres, la Ligue devrait tenir compte de deux choses, c'est-à-dire l'aspect sécuritaire et l'aspect médical. Alors, on a des commissions qui, malheureusement, ont des personnes à leur tête, mais qui ne fonctionnent pas correctement. C'est peut-être pour cela qu'il y a ce chevauchement. On comprend mal comment c'est la Ligue qui organise les compétitions Elite One et tout. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit de la sécurité et de la couverture médicale,
ce sont les commissions qui sont logées à la fédération qui viennent s'ingérer. Peut-être parce que la Ligue n'est pas encore prête à pouvoir mettre ses pieds. Mais attention, les commissions sont déjà là. La commission médicale, elle existe au niveau de la Ligue. La commission sécuritaire existe également. Mais il y a comme une prise en otage, une volonté de prendre en otage certains pans de l'organisation des championnats. Par exemple, à Douala. Oui. Jusqu'ici, la Ligue a accepté que ce soit le coordonnateur désigné par la FECAFOOT qui continue à coordonner les matchs au stade de la réunification ou dans tous les stades de la République. La Ligue également a admis que ce soit celui-là qui fut désigné par la fédération qui gère la couverture médicale au stade de la réunification, à savoir le docteur Bitan. Oui. Mais après un certain temps, le docteur a fait des propositions qui n'ont pas. C'est pour cela que vous avez vu en début de saison, il n'y avait pas d'ambulance ni une bonne couverture. Mais maintenant, tout simplement parce qu'il y a une ingérence de ces commissions qui viennent de la fédération. Il faudrait que les choses soient claires, que la Ligue se prenne en main et que les commissions qui sont logées à la Ligue fassent leur travail. La question demeure, Jacques Marcel, comment faire pour discipliner le public de Bamenda qui, en l'espace d'un mois, s'érige là en des actes de barbarisme, n'est-ce pas, de notre genre? C'est simplement du chauvinisme et ce n'est pas bien dans les stades parce que le foot, il est beau, il est plaisant. Lorsqu'on arrive aux bagarres, aux émeutes, ce n'est plus le foot, ça. Alors, les présidents des clubs ou alors les dirigeants des clubs devraient d'abord éduquer leurs supporters. À savoir qu'il y a 3 résultats qui peuvent sanctionner une rencontre de football, une victoire, une défaite ou un score de parité. Alors, ce n'est pas à tous les coups qu'on va gagner. Young Sport ou alors les équipes de Bamenda sont parfois allées gagner à l'extérieur et ils sont rentrés entiers. Donc, il faudrait qu'à Bamenda, qu'on comprenne que c'est vrai, c'est le bastion imprégnable. On souhaiterait que ce soit le bastion imprégnable des équipes qui évoluent à domicile là-bas. Mais cela doit se jouer sur le terrain et il faut que le fair play et la sportivité règnent dans les deux camps. Et il faudrait que peut-être après la phase de sensibilisation et d'éducation des publics dans différents stades, ce n'est pas seulement Bamenda, on se souvient de Bafang et d'autres stades également. Il faudrait qu'après cette phase, passer cette phase, qu'on sanctionne un peu pour donner des leçons pour mettre un terme à ça. Il faudrait également que les pouvoirs publics puissent, n'est-ce pas, mettre sur place les infrastructures sportives adéquates pour permettre au public de venir librement et de s'asseoir librement, de regarder la rencontre, pourquoi pas, et que les stades répondent aux normes internationales. Rappelons que tous les stades camerounais, jusqu'à preuve le contraire, ne répondent pas aux normes internationales. Voici donc les résultats. D'abord, tous les résultats donc, de cette 5e journée en Elite One, bien évidemment. Tous les résultats au complet sous forme de tableau. Merci infiniment à la réalisation. Vous l'apercevez bien. Le champion des matchs nuls, le Canon de Yaoundé, le Pakoum, les Menkok Mengonda ont à nouveau fait un match nul le week-end face à Sable de Bati. On l'a dit, les Astres DAP et DAC a donc damé le pion à Coton Sport de Garoua. Les Astres sont tombés devant New Star, 0 but contre 1. L'Union sportive de Douala a étrié Faubourg de Baham en avancée, vendredi 3 buts à 0. L'Union sport de Bafang qui est désormais, vous allez voir tout à l'heure, dans le classement leader, seul avec, bien sûr, leader donc seul grâce à sa victoire devant Renaissance de Ngoumou, 2 buts à 1. La Panthère sportive du Ndé qui arrache une victoire devant l'Angela Kwan Sport Academy, 1 but à 0. Yon Sport Academy, vous l'avez vu, est tombé à domicile devant le TKC, les Calra Boys de Yaoundé, sur le score d'un but à 1. À présent, dans quelques instants, le classement non officiel après donc 5 journées. Le classement non officiel après 5 journées disputées. Dans quelques instants, voilà. Le classement affiche donc Union Sport de Bafang leader avec 13 points, suivi de DAC 2000, 11 points. Les Astres sont 3e avec 10 points. New Star, Coton Sport, le TKC et l'Union Sportive occupent respectivement la 4e, 5e, 6e et 7e place. En 8e position, pratiquement au milieu du tableau, Canon Sportif de Yaoundé, champion du Cameroun des rencontres des matchs nuls. 8e, 9e, la Panthère Sportive, 10e, Sable de Bati. En 11e position, Yon Sport Academy de Emmanuel Doubeboussou qui compte
qui compte donc 4 maigres points, eh bien, déjà relégable. Ndjalakwan Sport Academy, attention. Renaissance de Ngoumou et Fovu de Baham. Fovu de Baham, rappelons-le, qui vient de recevoir un coup de pouce de la direction technique des As de Douala. Richard Toa, DT des As de Douala, est en tout, et donc du côté de Bafoussam depuis quelques jours. Il doit apporter main forte à la formation de Fovu qui, rappelons-le, passe des moments très difficiles. Voilà l'élite tout à présent pour éponger le registre du championnat avec cette rencontre qui opposait le week-end bien évidemment à Douala, la formation de Botafogo qui affrontait donc l'équipe du Dragon de Yaoundé, et bien Dragon qui est Dragon vêtu de blanc sur votre petit écran, blanc-rouge, Botafogo qui est donc en rose sur votre petit écran, une partie très enlevée, rappelons-le, une partie disputée donc lundi, très enlevée comme on le rappelait. La rencontre s'est soldée sur le score de 2 buts partout avec une formation de Dragon de Yaoundé qui revenait de loin puisqu'il a été mené sur le score de 2 buts à 1 avant de voir l'égalisation. Peut-être qu'on pourra voir le but tout à l'heure sur penalty, in extremis pratiquement. Au dernier moment, le penalty des Dragons est donc venu donner un match nul à cette affiche Dragon de Yaoundé qui jouait donc contre l'équipe de Botafogo de Douala. Les résultats à présent, tous les résultats de cette 6e journée en élite tout. Les résultats sous forme de tableau dans quelques instants. Vous allez le voir sur votre petit écran. Tous les résultats, et là on rappelle que voilà, donc Fetuel une fois de plus tombé devant UMS de Loum, 0 but contre 1 à Bandoun, Cosmos Bassaïl de Marois. Tico United s'impose devant Scorpion de Moé, c'est la grosse surprise de cette 6e journée, même si Scorpion continue toujours, certainement à caracoler la tête de ce championnat. AS Matelo a été battu par Achille Dessa qui enregistre sa 2e victoire, 1 but à 0, National Polytechnique 0, Ngaoundéré 0, Botafogo 2, Dragon 2, on l'a dit, APGS de Fou 0, Aigle Royal de la Ménois, donc, qui a enregistré 3 buts dans cette partie. Voilà, alors Jacques Marcel, l'élite tout, on n'en parle pas assez, peut-être moins vulgarisé, mais en élite tout également, on retrouve quelques bonnes dispositions. Les équipes, déjà, Scorpion de B, qui a fait tache d'huile négativement l'année dernière, qui en élite tout curieusement reprend du poil de la bête. C'est logique, la direction et le management, tout cela a changé au niveau du club de B et ça réjouit, ça nous réjouit au niveau du syndicat national des footballeurs camerounais. Vous savez, l'année dernière, les joueurs de ce club avaient beaucoup souffert à cause des errances managériales de ceux qui géraient le club. Maintenant, ces gens-là ont passé la main et fort heureusement, l'acteur principal qu'est le joueur a repris du poil de la bête. Ils sont en tête. L'objectif, c'est de remonter en Elite One et c'est tout le mal que nous leur souhaitons. Maintenant, globalement, pour nous, au syndicat national des footballeurs camerounais, c'est un championnat que nous suivons de très près. C'est un championnat qui a un niveau assez relevé parce que lorsqu'on regarde les 3 clubs qui sont montés en Elite One en fin de saison dernière, ils se comportent plutôt bien. Tout à fait. Avec un DAC 2000 très reluisant, qui a d'ailleurs Damel Opion un vieux routier que Coton Sport de Garoua. Le TKC n'est pas moins loti. Ça fait qu'on ose croire que cette année également, l'élite tout ne va pas déroger à cette bonne vieille tradition qui voudrait que... Fouvou de Baham qui met un peu du... J'ai beaucoup de sympathie pour le coach, l'ancien coach de Ndjalakwan, qui s'y retrouve de ce côté-là, Zachary Etoundi. Je sais que même l'année dernière, il a eu beaucoup de problèmes en début de saison avec Ndjalakwan, mais après, la mayonnaise a pris. Je pense que ça va aller avec le secours du coach Richard Toa. Tout va rentrer dans l'ordre. C'est une équipe que j'ai eu le plaisir de voir déjà une fois jouer. Elle joue bien. Tout à fait. Il y a de bons joueurs dans cette équipe. Très bien. Et ceux qui sont montés également, qui viennent des divisions régionales, à savoir USM et Future FC, ce sont des équipes qui en veulent, il y a de l'envie, elles veulent passer directement en élite.
Attention, on verra lorsque la Coupe va commencer au niveau des 32e. Voilà, c'est le mal d'ailleurs qu'on le souhaite. On espère que ces équipes-là feront bonne figure. Alors, on va entrer dans, on va dire, la première problématique de cette édition. Les Lions indomptables du Cameroun, nous l'avons dit, se sont imposés le week-end dernier devant la formation togolaise. Une victoire qui relance donc la sélection nationale Jacques Marcel Etiga. Désormais, le Cameroun est leader avec 6 points. Quelles sont les premières leçons, Jacques Marcel, qu'on peut déjà tirer de cette victoire camerounaise? Rappelons-le, au départ, rien n'était acquis, il faut le dire quand même. Mais un match n'est jamais gagné d'avance. Oui. Surtout que nous avons quasiment touché le fond depuis quelques mois maintenant en ratant 2 CAN. Donc, il y a de cela 5-10 ans, rencontrer le Togo, c'était un match ordinaire. Mais aujourd'hui, le public, l'engouement autour des Lions fait que nous redoutons tous les adversaires que les Lions doivent affronter. Non. La logique, pour moi, et pour la majeure partie des footballeurs camerounais et ceux qui aiment le foot, la logique est désormais respectée dans ce groupe I. Le Cameroun est logiquement en tête parce que c'est le Cameroun. Individuellement pris, nous avons les meilleurs dans ce groupe, c'est-à-dire nos joueurs sont meilleurs dans ce groupe. Mais maintenant, Jean-Paul Akono et ses collègues de l'encadrement technique sont en train de vouloir constituer une équipe conquérante qui, certainement, au bout de cette compétition, pourra tirer son épingle du jeu et qualifier le Cameroun pour le prochain tour. Jacques Marcel, est-ce que le campement, devrais-je dire campement ou alors est-ce que le stage, voilà, c'est le mot que je cherchais, est-ce que le stage bloqué de Bankomo n'y est pas pour quelque chose? Au moins pour une fois, on a vu une équipe nationale camerounaise mieux concentrée, bien concentrée. On peut peut-être dire que les effets de Bankomo ont produit sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, étant employé du syndicat national des footballeurs camerounais, j'ai cette chance et ce privilège d'être parfois très proche de la tanière, je ne veux pas dire. Vous sautez d'ailleurs tout dans les Yaoundé, il faut voilà, qu'on le précise. Les joueurs, c'est vrai que déjà depuis ma abord, le fait d'aller se mettre au vert en Bankomo a beaucoup aidé le groupe, qui pouvait travailler dans la tranquillité, la sérénité, loin de l'agitation et du remue-ménage qui font souvent cours dans les hôtels UP de Yaoundé où les joueurs sont souvent logés, les parents qui arrivent, les amis et tout cela, ça perturbe parfois la concentration des joueurs. À côté de cela, il y a eu une réelle prise de conscience des joueurs parce qu'il y a eu cette fameuse réunion entre joueurs le mardi 19 en Bankomo où les joueurs se sont regardés en face, ils se sont revoltés, ils se sont rebiffés, ils ont dit on a raté 2 CAN, ça nous a fait mal, il ne faudrait pas qu'on loupe la Coupe du Monde. Oui, on décrit ceci, on dénonce cela, mais le moment est venu qu'on prenne nous-mêmes notre destin en main, les coachs le veulent. Alors, on va suivre cet encadrement technique et on va regarder dans la même direction. Il y a eu beaucoup d'autres choses sur le plan psychologique. C'est que les Camerounais... des anciens joueurs, par exemple? Non, oui, ce n'était pas officiel. Oui. C'est juste quelques piges. Tout à fait, mais là, on peut la rendre officielle puisqu'on a l'information. Bon, il y a eu quelque chose que... C'est une exclusivité que je veux vous donner. Oui. Il y a eu 2 évêques qui ont séjourné dans la tanière pour apporter cette force spirituelle qui commençait déjà à manquer aux Lions indomptables. Mais ça devient de plus en plus récurrent, non, la présence des évêques dans la tanière? Là, c'était un peu spécial. Il y avait l'archevêque métropolitain de Yaoundé, et puis il y avait l'évêque de Bala, Sosten Bahemi. Oui. Et c'était super parce que tous les joueurs ont accepté, quelle que soit leur religion, à assister à cette séance de prière, de motivation spirituelle. Coup de chapeau aux préparateurs psychologiques et à l'encadrement technique qui ont pensé qu'il fallait apporter des petites touches qui pouvaient permettre aux Lions de se rebiffer. Et là, ça commence véritablement à se dégager, il commence à se transcender, mais le chemin est encore long. Alors, Jacques Marcel, je vous invite, c'est vrai que vous n'êtes pas entraîneur de football, mais je vais quand même vous inviter à faire un commentaire avec moi sur le 11 entrant que Jean-Paul Akono a aligné ce jour. Et vous me direz si ce 11 entrant n'y est pas pour quelque chose dans la victoire des Lions. On avait Charlie Tangi dans les buts, en défense, Benoît Angwa, Jean-Ramel Kanabig, Nicolas Nkoulou Ndoubena, Benoît Soué Kotso. En milieu, nous avions Jean de Makoun, Achille Emana Edimbi, Achille Emana Edimbi
Et bien sûr, Joël Matip Mukanjo également était à ce niveau. En attaque, on avait un duo Léonie Kweke et Samuel Eto'o-Fils. Un 4-4-2 qui s'est métamorphosé après selon les entraîneurs et d'autres observateurs en un autre système. Mais au finish, Jacques Marcel, ce 11 entrant, tous les observateurs semblent être unanimes, c'était le bon. Ben, puisqu'on a gagné, c'était le bon. Je tiens déjà à féliciter, à relayer tout simplement les félicitations du syndicat national des footballeurs. Le président national a adressé une lettre de félicitations aux joueurs via leur capitaine. 24 heures après la victoire. Voilà, pour que cela continue. Et avant de poursuivre, je tiens à relever que vous, Michel Ateba, vous aviez eu 9 sur 11 sur ce classement-là. Merci. En ayant posté sur la toile 24 heures plus tôt ce classement, le vendredi matin. Vous avez raté 2 éléments. J'en ai eu aussi 10 sur 11. J'ai raté un élément. Félicitations également. Ça fait que c'était les joueurs les plus attendus de par leur état de forme en club. Lorsqu'on regarde ces joueurs, quasiment chacun a joué au moins une vingtaine de matchs depuis le début de la saison avec son club. Les seules petites surprises, pour ceux qui ne suivent pas ou alors qui n'ont pas séjourné dans la tanière, c'était Alexon qui était absent pour Joël Matip. Mais il faut dire que Joël Matip est titulaire dans son club et il joue quasiment tous les grands matchs. Pour la petite histoire, on commence déjà à comparer Joël Matip à un certain Marc-Vivien Foué. Bon, c'est tôt. J'exagère un peu. Mais il n'a que 21 ans, donc il a encore tout le chemin à parcourir, mais il est talentueux. Mais sur le plan physique, la baraka, la grinta, on semble la petite phrase de Jean-Paul Akono au lendemain de cette victoire, lorsque nous sommes allés le féliciter chez lui, il nous a dit, parce qu'on a un peu relayé ce que le grand public disait qu'il est un peu nonchalant et lent. Jean-Paul Akono a dit non, il n'est pas lent, là où d'autres font 3 pas ou 3 foulées. Lui, il en fait 2, et ça veut dire qu'il est plus rapide que beaucoup. Et tactiquement, il a apprécié sa culture tactique qui vient de là où il est né, de là où il évolue, à savoir l'Allemagne. Donc, c'est un bonheur d'avoir à ce poste du milieu de terrain plusieurs joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Maintenant, ça va faire une concurrence qui commence de plus en plus à être saine. C'est bien, ça veut dire que tout le monde va travailler pour pouvoir gagner sa place en équipe nationale. Maintenant, Charlie Tange, chapeau vraiment parce que c'était grande première pour Charlie Tange. Première on se rappelle de sélection. Ce face-à-face entre Charlie Tange et ce joueur togolais. Voilà. Il est resté imparable, incomparable et il est resté égal à lui-même. Alors, les joueurs se sont bien comportés. Quelques petits soucis sur le côté droit. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est une erreur qui Il faudrait qu'on corrige cela. Oui, tout à fait. C'est une erreur de Benoît Angwa, une erreur individuelle de positionnement. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait mal, il se blesse, il sort, il reçoit les soins. Après, il passe quasiment 1 minute à lever le bras pour rentrer. Et lorsqu'il rentre, on est en train d'attaquer les Lions. Il se retrouve donc. Il ne peut plus s'aligner parce qu'il rentre et il se retrouve un peu derrière. Il annule le hors-jeu, il manque son contrôle. C'est une erreur individuelle, technique. Une erreur technique, ça peut, et tactique à la fois, ça peut arriver. Alors, et là, ça a pourri son match derrière parce qu'il n'avait que ça dans la tête. Heureusement, la lumière est venue mais il est resté fort de son capitaine et ami. C'est cette rencontre. Et, que dire de ce deuxième but de Samuel Eto'o-Fils? Un but... les mots semblent, j'ai failli dire, les chroniqueurs sportifs ne trouvent pas les mots pour pouvoir qualifier ce but, mais on peut tout simplement se rappeler à la rencontre Cameroun-Gabon, c'était en 2010 à Libreville, attention, où Samuel Eto'o-Fils d'une frappe enveloppée et très enroulée est donc parti cueillir à la fois le gardien gabonais. C'était pratiquement le remake dimanche 23. Alors Jacques Marcel, maintenant, quelles sont les leçons, les grandes leçons qu'on peut tirer de cette rencontre Cameroun-Togo? Maintenant, nous sommes leaders avec 6 points, mais rappelons quand même que l'enjeu reste la première place. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Ben oui, il faut continuer. Rien n'a changé. Il faut continuer à gagner les matchs. Il faut continuer à les préparer, à les jouer l'un après l'autre. Ne pas jouer la 5e journée avant la 4e. Maintenant, les leçons, c'est que Mbankomo semble avoir fait du bien au Lion. Ça pourrait devenir, comme disait quelqu'un, le Clairefontaine camerounais. Deuxième leçon, c'est qu'on a vu une équipe qui commence à faire corps, qui commence à se dessiner, un groupe qui commence à avoir envie. Et on a vu des belles choses. Maintenant, il faut continuer à travailler dans ce sens. Mais il faudra aussi
pour plus de sérénité, pourquoi pas, on le dit, on ne le dira jamais assez, signer un contrat à Jean-Paul Akono et à son staff pour qu'ils aient ce confort-là, cette assurance. Je ne voudrais pas trahir un secret, mais selon nos dernières informations, le contrat de Jean-Paul Akono est en... J'ai failli dire, Jean-Paul Akono est à quelques heures voilà. de signer son contrat. Voilà. C'est d'ailleurs tout le mal qu'on lui souhaite. Donc, ce n'est qu'un petit problème de procédure, mais son contrat... Voilà. Troisième chose, c'est que les repérages que sont allés faire Jean-Paul Akono et ses adjoints en Afrique du Sud pendant la CAN semblent apporter des résultats. On espère donc qu'ils vont continuer à travailler. Et j'ai remarqué quelque chose pendant le stade. Oui. Ça, c'est un fait inédit. La direction technique nationale, très proche de l'encadrement technique. Et j'ai senti ces deux structures en phase. Vraiment, si ces expertises se mettent ensemble, je pense qu'on va continuer dans ce sens. Maintenant, il ne faudrait pas aussi que le public pense que les Lions sont redevenus quasiment indomptables. C'est une équipe qui doit mûrir, doit grandir, mûrir. Donc, il faudrait qu'on soit patient. Ça ne sera pas facile. J'ai apprécié le comportement du public. Je souhaite que ça aille dans ce sens. Très bien, Jacques Marcel. Je rappelle juste que tout à l'heure, on verra, n'est-ce pas, avec, sous forme de tableau, les résultats et bien sûr les classements dans tous les groupes. Mais bien avant, on va faire un petit break pour aller du côté de Berthois, où se dispute la FENASCO Ligue A. La compétition a démarré lundi. Nos équipes sont postées à Berthois depuis pratiquement quelques jours à l'attente de cet événement majeur. On va donc retrouver les éléments qui nous viennent de la ville du Soleil Levant, Berthois, pour cette première rentrée de la FENASCO A, une compétition qui était présidée par plusieurs, ou alors co-présidée par plusieurs ministres. On va directement à Berthois redécouvrir ces images alléchantes. C'est dans une ambiance festive aux allures d'une Coupe d'Afrique des Nations que s'est ouverte la 15e édition de Jeux FENASCO A à Berthois dans la région de l'Est. Co-présidé par les ministres des Sports et de l'Éducation physique Adoum Garoua et celui des enseignements secondaires Lubapes Bapes, cette nouvelle édition est placée pour la deuxième fois sur instruction des ministres sus-évoqués sous le thème « Sport scolaire au service de l'unité nationale ». C'est sur ce thème que s'est appuyé le ministre des enseignements secondaires pour exhorter les jeunes élèves venus des 10 régions du Cameroun à militer pour l'unité nationale à travers ces Jeux. Nous espérons que l'esprit qui a prévalu au cours de cette première journée va se maintenir pour que les enfants ne pensent pas absolument à gagner n'importe comment. Et c'est pour ça que vous avez soulevé, nous avons introduit une certaine commission de morphologie pour que les choses restent ce qu'elles doivent être. Plusieurs innovations sont au menu de ce rendez-vous sportif, à savoir la mise en place d'une commission de morphologie qui permettra de vérifier, doter livret du bon grand, c'est-à-dire les athlètes ayant l'aspect très vieux par rapport aux âges requis pour la dite compétition. À cette innovation vient s'y greffer l'obligation de chanter l'hymne national tous les matins avant le début de chaque rencontre. Une innovation particulière et assez marquante va apparaître durant ces Jeux. Celle de l'exécution systématique en acapella de l'hymne national du Cameroun, chaque matin par les athlètes, encadreurs, officiels et même les spectateurs avant le lancement des premières compétitions dans tous les sites. Il est important cependant de préciser que plus de 690 athlètes venus des 10 régions du Cameroun vont se rivaliser pendant 5 jours dans les différentes disciplines sportives. Et pour les encourager, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a remis une somme de 500 000 francs CFA au comité d'organisation qui se fera le devoir de primer les meilleurs compétiteurs de ces Jeux qui vont s'achever samedi 30 mars prochain. Voilà, la FENASCO Ligue A. En d'autres termes, c'est une compétition qui concerne les élèves des lycées et collèges du Cameroun. 10 régions se retrouvent donc à Berthois depuis quelques jours. Et la deuxième journée a donc débuté ce jour. On va découvrir les images ensemble avec bien évidemment
quelques petits problèmes qu'on commence déjà à noter. Là, c'est une rencontre de football, mais on rappelle que la deuxième journée est marquée par quelques couacs, quelques dysfonctionnements, notamment au niveau de l'hébergement et même du corps médical qui, selon nos reporters à Berthois, sont confrontés donc à plusieurs difficultés, même si sur le terrain, eh bien, la compétition se déroule sans gros anicroches, sans grands anicroches, mais on va quand même retenir que pour ce qui est des médailles, par exemple, là vous avez quelques athlètes qui sont assis à même le sol. Là, c'est une rencontre de volleyball sur votre petite image. On rappelle donc qu'en termes de médailles, déjà, eh bien, la région du Nord et de l'extrême Nord s'illustre déjà avec quelques médailles en or. Le centre également. On parle également des autres régions qui commencent déjà à glaner les premières médailles. Là, c'est le gouverneur de la région de l'Est, M. Samuel Ivaha Diboua, qui personnellement préside pratiquement toutes les rencontres, disons-le ainsi. Là, c'est la gymnastique sur votre petit écran. On disait donc que la compétition se poursuit sur le terrain. Donc là, ce sont les premières médailles que vous avez en image, avec bien sûr cet athlète qui reçoit sa médaille des mains des autorités. La compétition, rappelons-le, se poursuit, malgré quelques problèmes rencontrés par certains athlètes, notamment au niveau de l'hébergement, de la nutrition. Ce n'est peut-être pas la même chose avec les Jeux universitaires ou alors d'autres compétitions organisées par d'autres instances. Mais là, on peut quand même remarquer que légèrement aux autres compétitions, eh bien, à la FENASCO, les choses vont légèrement mieux. Très bien, on revient donc sur le plateau. Alors, Jacques-Marcel Itiga, on va attaquer la problématique centrale de cette édition. Nous l'avons appris, on en parlait déjà en début. Le ministre des Sports qui suspend, disons-le ainsi. Est-ce qu'on peut dire qu'Adoum Garoua est allé jusqu'au bout? Parce que là, ce n'est pas le premier acte. On se rappelle qu'il avait suspendu récemment 5 dirigeants des fédérations. C'est vrai qu'il y avait un secrétaire général, mais là, lorsque ça touche la FECAFOOT, ça commence déjà à être plus sérieux et on peut même dire que plus intéressant. Non, on ne va pas aller jusque-là. Le ministre joue son rôle comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, de contrôle, de suivi et de coordination du mouvement sportif sur le plan national. Et la Fédération camerounaise de football ne fait pas exception. Elle est une fédération civile et sportive, donc elle doit respecter et obéir les lois de notre République. Donc le ministre est dans son rôle. Certainement, la direction des normes, qui a à sa tête un nouveau directeur, M. Evele Malik, voilà, a fait son boulot, ou alors il a été celui-là qui a peut-être proposé que certaines choses soient remis à leur place au niveau de la Fédération camerounaise de football. C'est un problème des textes, tout simplement. Justement, Jacques-Marcel, merci parce que vous êtes allé droit au but et sincèrement, je souhaiterais que nous restions. Qu'est-ce qui, à votre avis, a poussé le MINSEP à suspendre le processus? Mais, comme je le disais, entre autres choses, il y a d'abord ce problème de texte. Parce que sur instruction de la FIFA, la Fédération camerounaise de football a dû relire ces textes. Mais on se rend compte que certaines choses ont été amendées et corrigées au niveau fédéral, mais au niveau des régions, ces choses-là continuent à fonctionner. On prend un exemple. Prenons par exemple ce qui est le nœud du problème, à savoir l'article 4, qui dit que les conseils au niveau régional et départemental sont élus, autant pour moi doivent, selon ces textes, on dit clairement que les membres des conseils départementaux et régionaux sortants sont d'office membres de la nouvelle Assemblée générale. Toute chose qui est en contradiction avec l'article 12 de la Fédération camerounaise de football qui dit que ces mêmes membres de conseils départementaux et régionaux sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable. Ça veut dire qu'ils doivent normalement à la fin de leur mandat aller rechercher la légitimité à la base. Ils ne doivent pas être reconduits de manière tacite. Alors la FIFA, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila ayant saisi la FIFA en date du 4 avril 2012, eh bien la FIFA, entre autres réclamations, bien évidemment, la FIFA a instruit donc à la fédération de relire ces textes, ce qui avait été fait, mais vous vous rendez compte que
au niveau fédéral à Yaoundé, ces membres du comité exécutif ne sont pas tacitement membres de l'Assemblée générale. Mais au niveau des départements et des régions, cela n'a pas été corrigé. Et vous vous rendez compte que ça fait quand même 40% de l'électorat. Jacques-Marcel Itiga, le secrétaire général de la FECAFOOT était récemment à Douala pour expliquer le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Et Toby Aroko Sidiki a démontré à l'assise que les textes de la FECAFOOT étaient calqués, ou alors, oui, étaient calqués au texte de la Fédération internationale de football association. Ils ont parlé de texte standard. Alors, moi, je ne comprends pas. Alors, on ne comprend pas à quel niveau exactement. Est-ce que la FECAFOOT fonctionnerait avec des faux textes ou alors des vrais faux textes? Je dis bien, je l'aurais dit. Je concède un peu partiellement ce que le secrétaire général de la Fédération a expliqué aux journalistes ici à Douala, mais j'ai relevé quelque chose. On dit au niveau fédéral, hein, c'est-à-dire le comité exécutif, les membres du comité exécutif ne sont pas tacitement membres de l'Assemblée générale lors du renouvellement. Ils doivent aller chercher leur légitimité afin de revenir. En français facile, c'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, au niveau des régions et des départements, les membres des conseils départementaux et régionaux sont tacitement membres de l'Assemblée générale sans toutefois aller rechercher leur légitimité au bout de leurs 4 ans. C'est une incongruité. Pourquoi ce qui est appliqué au niveau fédéral n'est pas appliqué plus bas? Ça fait qu'on est dans... Pourtant, c'est toujours la fédération. Là, on semble avoir du deux poids, poids, deux mesures. Parce que là, ils ont un peu voulu être malins. Ça fait 40% de l'électorat. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'élection à la fédération se joue au niveau des départements et des régions. Parce qu'il y a 9 personnes qui partiront de chaque région pour aller constituer le corps électoral. Lorsqu'on prend les 10 régions, ça fait 90 sur 111. Alors, ceux qui tiennent les régions vont forcément l'emporter le moment venu. À côté de ça, il y a encore d'autres choses à relever. C'est que les commissions spécialisées, par exemple... Juste peut-être pour rectifier, on parle plutôt de 117, le corps électoral, hein, on parle plutôt de 117 personnes. Si vous avez donc 90 sur 117, vous avez gagné largement. Il y a également le problème sur les commissions spécialisées et permanentes. Tout à fait. Alors, Et là, à ce niveau, on note qu'au cours de la conférence de presse du secrétaire général, qui ne passons pas de la même chose, le corps de métier ou alors l'association des joueurs, en un mot, les joueurs... J'y arrive avant d'arriver au niveau des footballeurs, du corps de métier. Il y a les commissions spécialisées et les commissions permanentes, à savoir beach soccer, patati patata, futsal et autres. Ces commissions... Les membres de ces commissions sont désignés, nommés au niveau fédéral par le président de la FECAFOOT, au niveau départemental par le président de la Ligue départementale et au niveau des régions par les présidents des ligues régionales. Alors, ils ne sont pas des élus. Que vient-il chercher à l'Assemblée générale comme électeurs? Ils sont désignés, nommés par quelqu'un et ils ont le droit de vote. C'est une incongruité. Si vous avez été nommé par quelqu'un le moment venu, je ne pense pas que vous refuserez de élire cette personne. Alors, ces voix-là, ce quota-là qui concourt à hauteur de près de... Parce qu'on dit, chaque commission spécialisée ou permanente doit désigner 2 représentants à l'Assemblée générale. Ça fait quand même 20% de l'électorat. Pourquoi les gens qui n'ont pas reçu mandat, pourquoi les gens qui n'ont aucune légitimité, ils n'ont pas été élus, viennent siéger parce qu'ils ont été désignés? Vous pensez... En clair, ce que vous nous faites comprendre, ou alors ce que vous tentez de faire comprendre aux téléspectateurs, c'est que suite à tous ces manquements, le ministre des Sports, ou alors la direction des normes, a saisi le taureau par les cornes et en frappant, en suspendant, c'est pour mettre de l'ordre. Ça veut dire qu'on devrait revoir les textes de la FECAFOOT, c'est ça? Plus grave encore, pour conclure, hein, parce que ce que vous dites, c'est effectivement ça, plus grave, une élection à la Fédération camerounaise de football, je mets football en gras, sans les footballeurs. Mais là, au moins, on a donné une raison. La raison, c'est laquelle? L'association qui englobe les footballeurs a été suspendue. A été suspendue. Elle s'est transformée en SINAFOC. Mais la FECAFOOT estime ne pas travailler ou alors fonctionner avec les syndicats. Et là, on parle également, de l'autre côté, on dit que les joueurs, l'association des footballeurs n'est pas unie. Alors, ce n'est pas là le problème. Vous savez très bien, Michel Ateba, que le droit international prime sur
le droit national. Tout à fait. Pour tout pays signataire de ces accords. Tout à fait. Alors, en 2006, la FIFA et la FIFPro signent une convention où la FIFA reconnaît, ou alors les deux institutions se reconnaissent, la FIFA ici étant la Fédération internationale de football association, la FIFPro étant la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Les deux institutions s'acceptent mutuellement. Et dans ce qu'on appelle les statuts, les textes de la FIFPro, il est dit que la FIFPro n'admet à son sein qu'un seul représentant par nation, donc une association ou un syndicat par nation. Et pour l'instant, c'est le SINAFOC, dont la défunte AFC, SINAFOC anciennement appelé AFC, qui est membre de cette FIFPro. Dans cette convention de Barcelone, le 2 novembre 2006, on rappelle juste entre que la le FIFA, président de la branche Afrique est un Camerounais. Voilà, David Mahébi pour ne pas le citer. Le 2 novembre 2006, donc, la FIFA, après avoir reconnu la FIFPro comme seul représentant des footballeurs, dit donc que, à compter de ce jour, dans cette convention, tout membre, toute association ou syndicat membre de la FIFPro doit être reconnu par la fédération, les fédérations nationales et les confédérations de chaque continent et doit siéger de droit, de manière en toute indépendance. Donc, si au niveau de la FIFA c'est accepté, ce n'est pas au niveau du Cameroun. Alors, Jacques Marcel, aujourd'hui, je vais vous interrompre, je vous en prie, une minute. Vous voulez nous dire, ce que vous nous dites sur le plateau, c'est que la FECAFOOT a, n'est-ce pas, ces textes que la FIFA ne reconnaît pas, c'est ça? Mais attendez, c'est la FECAFOOT qui ne veut, c'est la FECAFOOT qui devrait cadrer ces textes au texte de la FIFA. C'est ce qu'on nous dit à la FECAFOOT. Plus haut a reconnu qu'elle va travailler de manière indépendante avec le seul représentant des joueurs au monde qu'est la FIFPro. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun ça coince? Mais ça coince parce que le problème il doit forcément être ailleurs. C'est si les journalistes avaient posé cette question, s'ils avaient eu cette documentation, c'est-à-dire cette convention FIFA-FIFPro du 2 novembre 2006 à Barcelone, les textes de la FIFPro d'un côté, ça aurait peut-être permis aux journalistes de poser cette question. Mais là, on en parle sur le plateau. Alors, j'ai dit donc que le problème est forcément ailleurs parce que le droit, il est clair que le SINAFOC, anciennement AFC, doit siéger de droit à la FECAFOOT. Ce n'est pas une faveur. Étant donné que nous sommes membres de la FIFPro, nous devrons de fait siéger. Maintenant, ils s'appuient sur un pan de leur texte. Mais attention, lorsqu'on a signé, lorsqu'on est signataire des accords internationaux, on doit revoir ces textes pour les cadrer au texte au niveau international. Très bien. Alors, Jean-Marcel, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le ministre Adoum Garoua qui suspend donc le processus électoral à la fédération. Je rappelle et je dis bien que le document, nous ne l'avons pas encore, mais rassurez-vous, on aura ce document. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la suite? Ce qui se passe. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que là, le combat juridique est lancé. Et la FIFPro, qui se sent un peu... Je rappelle juste que la question divise les membres du comité exécutif de la FECAFOOT. J'y arrive. Pour les footballeurs, le président Sepp Blatter n'acceptera jamais qu'une élection qui concerne le football se tienne sans les footballeurs, parce que le footballeur est l'acteur principal du football. Alors, la FIFPro, qui vient de tenir son board, où le président David Mahébi est membre du board. Il faut rappeler que lorsque vous parlez du board, vous parlez du conseil d'administration. Voilà, de la FIFPro, tout à fait. Téléspectateurs de vient donc de tenir, et ce sujet, Cameroun, et la situation du syndicat des footballeurs camerounais vis-à-vis du processus électoral, ce sujet était à l'ordre du jour. Et bien, au sorti, les 10 membres du board qui gèrent la FIFPro sur le plan mondial ont décidé de saisir la FIFA. Le secrétaire général, Theo Van Seglen, a donc, le 20 mars, adressé une correspondance au président de la FIFA, lui rappelant un certain nombre de choses, notamment le refus de la Fédération camerounaise de respecter les accords signés plus haut. Donc, ça bouge. Et le ministre a commencé à faire bouger les choses. Alors, le ministre a donc commencé à faire bouger les choses. Je rappelle que l'information, nous l'avons reçue quelques heures avant d'entrer dans ce studio et que la Fédération camerounaise de football est en ce moment en assemblée générale du côté de Yaoundé. Et selon les toutes dernières nouvelles, la question est en train de diviser les membres du comité exécutif et même les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, Adoum Garoua, qui est donc resté légaliste, disons-le ainsi, et même autoritaire pour ceux qui pensaient que le ministre des Sports avait donc la main morte et molle. Et bien là, il vient de frapper un coup en suspendant, si on s'en tient aux informations en notre possession, le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Alors Jacques Marcel Itiga, je rappelle, vous êtes
le communicateur, le chef département communication au syndicat national des footballeurs du Cameroun. On sait maintenant, on a essayé de dire pourquoi la suspension. On essaie de spéculer sur la suite de la compétition, puisque c'est une compétition telle que c'est parti. Les différentes dates émises par la FECAFOOT pourraient également subir des fortes modifications. Pas pourrait. Le ministre a suspendu. Ça veut dire que rien ne va se dérouler tant qu'il ne lève pas cette suspension dont les dates seront revues. On ne peut pas accepter, il faut que la Fédération camerounaise de football harmonise ses textes. On ne peut pas accepter que quelque chose soit fait au niveau fédéral et au niveau de la base, que autre chose soit faite. Non. Les ligues départementales et régionales sont tout simplement les démembrements de la structure centrale qu'est l'instance fédérale. Donc, les textes doivent être harmonisés et respectés partout. C'est de ça qu'il s'agit et de rien d'autre. Voilà. Il ne faut pas user, il ne faut pas être un juriste pour le comprendre que certaines personnes veulent bâcler le processus électoral et tirer les dividendes de ce bâclage. Alors, Jacques Marcel, ça fait 15 ans que le président Iya Mohamed dirige la Fédération camerounaise de football. Vous pensez qu'il a intérêt à bâcler au moment où il est pratiquement à la sortie? Ben, c'est vous qui dites qu'il est à la sortie. Je pose la question. Parce que, excusez-moi, hein, mais je vais être... Puisque jusqu'à présent, officiellement, le président Iya, c'est vrai, ils sont en assemblée en ce moment. Peut-être qu'il a annoncé sa candidature. Jusqu'à présent, le président Iya Mohamed n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui s'est passé samedi 23 mars 2013 à Yaoundé, avant le kick-off du match Cameroun-Togo et à la fin de la rencontre. Il y a débat à ce niveau. Est-ce Samuel qui a refusé? Le public, non, ce n'est pas de ça que je parle. Un public, on a 50 000 personnes au stade qui eut un président de la fédération. Et à la sortie, c'était pareil. Non, mais rien n'indiquait que c'était le président de la fédération. Peut-être que le public était fou de joie. Attention, lorsqu'on est au stade, il est hué et que certains des objets sont jetés dans sa direction, vous n'allez pas dire que c'est pas lui. Ça peut être un montage. On scande même de 50 000 personnes. Vous réussissez ça peut être de manière spontanée ou alors il faut être un stratège pour aller. Est-ce que au départ, oui, d'accord, je vous le conçois. Comment on a fait pour monter 50 000 personnes? 50 000 personnes qui étaient présents au stade, qui à l'unisson disaient la même chose. C'est un montage lorsque le public commence à scander le nom de Fabrice Olinga pour son entrée? C'est un montage? Non. C'est un public qui adore ce sport. C'est un public qui veut que le football camerounais retrouve la place qui était la sienne. Très bien. Alors, Jacques Marcel, ce public est malade. Vous conviendrez aussi avec moi que tel que c'est parti, c'est vrai que vous parlez, ou alors nous sommes tous d'accord que c'est un problème de texte, mais tel que c'est parti, je crois, à mon humble avis, que la Fédération internationale de football association pourrait à son tour frapper le Cameroun. Non, mais attention, c'est cette fédération qui a instruit, la Fédération internationale de football qui a instruit à la FECAFOOT de relire ces textes. Ce qui a été fait au niveau fédéral n'est pas appliqué au niveau des démembrements. Il y a incohérence. Très bien, ça veut dire que même la FIFA n'est pas d'accord. Elle ne pourra pas être d'accord. La FIFA ne pourra jamais accepter, par exemple, qu'une élection se tienne au Cameroun, au niveau de la Fédération camerounaise de football, ou partout ailleurs, sans les footballeurs. Ça ne peut pas se faire. Très bien. Vous vous rappelez de ce slogan du président Sepp Blatter qui, avant de lancer, après la désignation de l'Afrique du Sud comme pays qui devrait recevoir la Coupe du Monde 2010, eh bien, le président Etouadi, il lançait son projet ou alors son programme, le foot aux footballeurs. Vous pensez que lui, il peut aujourd'hui dire qu'on organise une élection de football sans les footballeurs? Alors, Jacques Marcel, cette information pourrait fragiliser le prince de Garoua, Iya Mohamed, pourrait donc déposer le tablier, il pourrait ne pas annoncer sa candidature. Je parle encore le conditionnel parce que je rappelle qu'ils sont en Assemblée générale en ce moment, au moment où nous diffusons. Alors, au cas où Iya Mohamed jette l'éponge, le combat est toujours là, les choses pourraient se compliquer davantage. Il ne s'agit pas d'interdire ou alors de souhaiter la non-candidature de X ou Y. Le président Iya est camerounais, il jouit de ses droits civiques et tous les autres droits. Oui. Alors, si il désire d'être candidat, ben, tant mieux,
ça ne dépend que de lui, mais il faudrait que les textes soient conformes et respectés. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de droit. Très bien. Le droit, comme disait quelqu'un, est droit. La loi, c'est la loi. Dur, c'est la loi. Je vais faire, on va dire quoi, je vais faire, peut-être pas une comparaison, mais je vais un tout petit peu m'exprimer ainsi. Jacques Marcel, avant de vous retrouver pour la conclusion de cette édition, on va rapidement voir donc les résultats au complet des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique, résultats et bien sûr classement. Là, dans le groupe A, vous avez en image le groupe A, donc tous les résultats de la troisième journée. Et on se rend compte que la formation de l'Éthiopie, de la formation donc de l'Éthiopie, voilà, éthiopienne est donc en tête avec 7 points. L'Éthiopie est donc suivie de l'Afrique du Sud, 5 points. Et de la RCA, le Botswana ferme dans la queue de ce groupe-là, le groupe A. Dans le groupe B, à présent, eh bien, la Tunisie est en tête avec 9 points. La Tunisie est suivie de la Sierra Leone, de la Guinée équatoriale qui compte 4 points et du Cap-Vert. Attention, le Cap-Vert compte 0 points. Le Cap-Vert risque de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. C'est vrai que les choses sont difficiles à ce niveau. Hein. Dans le groupe C, à présent, la Côte d'Ivoire a 7 points. La Côte d'Ivoire qui sort d'une victoire le week-end contre la Gambie, 3-0, sans Didier Drogba. D'abord, au moins, on a le courage de ne pas convoquer Didier Tebeli et Drogba, la Tanzanie. Attention, la Tanzanie qui a battu le Cameroun compte 6 points. Et la Tanzanie a battu le Maroc. Étrié, merci Jacques Marcel, le Maroc, sur le score de 3-1. Le groupe D à présent, le groupe D, au pas de course, la Zambie 7 points, le Ghana 6 points, le Lesotho 2 points et le Soudan 1 point. Ça va se jouer entre la Zambie et le Ghana. Groupe E à présent, le Congo 9 points. Le Congo, je rappelle que c'est le Congo, hein, la République populaire du Congo, ou alors le Congo-Brazzaville, 9 points. Le Burkina Faso 3 points. Le Niger 3 points. Le Gabon 3 points. Attention au Gabon, ça joue très serré à ce niveau entre les deuxièmes. Le groupe F à présent, le Nigeria naturellement est en tête. Attention, le Nigeria est en tête mais avec 5 points seulement. Le Malawi compte également 5 points. La Namibie compte 3 points et le Kenya ferme la queue dans le groupe F. Groupe G à présent, groupe G, l'Égypte 6 points, la Guinée 4 points, la Guinée-Conakry 4 points, le Zimbabwe 2 points et le Mozambique 2 points et le Zimbabwe 1 seul point. Le groupe I, le groupe du Cameroun avec le groupe H autant pour moi, merci. Le Mali 6 points, le Bénin 4 points, l'Algérie 3 points et le Rwanda 1 seul maigre point. Le groupe I, à présent, le Cameroun, leader avec 6 points, la Libye 5 points, la RDC 4 points et le Togo qui compte un seul maigre point. Et le groupe J, à présent, le Sénégal est en tête avec 5 points, le Libéria 4 points, l'Angola 3 points et l'Ouganda qui compte 2 maigres points, le Nigeria. Le Sénégal qui a fait jeu égal avec l'Angola le week-end dernier, un but partout. Voilà donc les différents groupes aussi recensés. Tels que c'est parti, les choses risquent d'être compliquées à l'arrivée. Alors Jacques Marcel, on va bientôt sortir de cette édition. Au finish, Jacques Marcel, on serait tenté de dire que l'exclusion des joueurs du processus, c'est vrai, vous avez cité d'autres problèmes, pourrait sincèrement être à l'origine du gros chamboulement qu'on observe aujourd'hui dans ce processus électoral. Entre autres choses, bien évidemment, il faut que les textes soient harmonisés et que soient appliqués et respectés à tous les niveaux. Parce que, nous ne le dirons jamais assez, si le processus est démocratique et transparent, eh bien, les candidatures vont fuser et pourquoi pas le plus sérieux des candidats, celui qui aura un projet alléchant qui peut permettre au football camerounais de retrouver ses lettres de noblesse, eh bien celui-là pourra peut-être avoir les faveurs du collège électoral. C'est de ça qu'il s'agit, c'est une élection et nous demandons rien d'autre. Que les gens ne pensent pas que nous faisons une fixation, que les footballeurs doivent automatiquement venir gérer le football. Mais le football, c'est pour les footballeurs. Merci. Quand je dis footballeurs, je parle des footeux, les présidents de clubs qui s'investissent
à longueur d'année, ils mettent leur argent. Je parle des entraîneurs de football, des arbitres et de tous ceux qui aiment ce sport. Merci infiniment, Jacques-Marcel Itiga. Je rappelle que vous êtes le chef département au syndicat national des footballeurs du Cameroun et on retient l'information du jour. C'est la suspension du processus électoral à la Fédération camerounaise de football selon, bien évidemment, nos sources. Et on sort avec cette information, affaire Patrick Mboma, Pierre-Henri Womelen. Eh bien, les tribunaux camerounais s'en servent de l'affaire. Aux dernières nouvelles, le goleador, l'ex-goleador camerounais Patrick Mboma, qui devait se rendre en France puisqu'il est en séjour au Cameroun depuis le 21 mars, n'a pu se déplacer hier à Yaoundé. Il a été stoppé net à l'aéroport en ce moment. L'affaire vient de rebondir du côté de Yaoundé. On rappelle juste que c'est une affaire de dette, disons-le ainsi, entre un argent qui a été prêté donc à Patrick par Henri et quelques années après, eh bien, la justice camerounaise est toujours dans les trousses, aux trousses autant pour moi de Patrick Magic Mboma. C'était la tanière sur Cam News 24 Télévision. Merci d'avoir été des nôtres ce jour pour cette édition. Merci à vous, Jacques-Marcel. C'est moi qui vous dis merci. Merci. J'en ressors un peu émoussé par cette affaire. On y reviendra, Jacques-Marcel. C'est pratiquement terminé. Merci infiniment à vous. Merci à toute l'équipe de production. Retrouvons-nous mardi prochain pour une autre édition. Un gros merci à toutes les équipes des régions qui, n'est-ce pas, nous ont aidés à réaliser cette édition. Bonjour, bonsoir, au revoir.